je ne peux malheureusement pas vous amener tous avec moi sur un shooting. Alors, cet épisode est l'occasion de vous faire vivre de l'intérieur une de mes séances mises en scène. Aujourd'hui, en exclusivité mondiale dans F1.4 et pour la sortie du 5e opus, je vais vous présenter un tutoriel pour vous expliquer comment prendre en photo le trou du cul de Shrek. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, je vais vous parler donc mise en scène. En passant faire un workshop en Belgique l'année dernière, je voulais absolument aller visiter une tour de refroidissement. C'était un truc, j'ai vu les photos, c'était super beau. Quelques jours avant, je me suis décidé à y faire un shooting mise en scène. J'ai donc mis une annonce sur internet pour trouver des amateurs de steampunk. Oui, parce que je pensais que le steampunk allait être pas mal pour ce style d'endroit en fait. Et le challenge était le suivant. Un lieu que je ne connaissais pas vraiment, deux modèles que je ne connaissais pas du tout, ou même quasiment pas leur costume, à part une photo qu'elle m'a envoyée et une discussion Facebook, une vague idée de ce que j'allais faire, et surtout un bon gros froid de canard, parce que ça gelait sa mère là-bas. En même temps, quelle idée d'aller en Belgique fin novembre. Me le demande bien. Sur ce shooting, j'ai enregistré quelques-unes de mes pensées en direct. Pour ces parties-là, je m'excuse d'avance, le son est un peu pourri, c'est le son directement de l'appareil photo, mais c'est juste quelques parties. L'un des points les plus compliqués pour moi dans un shooting comme celui-là, c'est l'appréhension des lieux. J'étais dans une putain de tour de refroidissement comme on en voit dans les films. Je crois qu'il nous a échappé, Jack. J'en ai peur, oui, monsieur Helpman. J'arrive toujours sur un shooting en pensant que le cadrage va être facile. Je me dis que la magie du lieu va marcher toute seule. Mais c'est invariablement la même histoire, je ne retrouve jamais mon cadrage facilement. Jamais. Et plus je le cherche, plus il est difficile en fait pour moi de le trouver. Comment trouver? Parce que là, le problème, c'est la symétrie des lieux. C'est perturbant. C'est très perturbant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'es hauteur humaine, ça fait ça. Si tu te baisses, tu vois plus rien. Et au maximum, tu peux avoir ça. Et là, ça commence à être intéressant. Il faut être un peu en hauteur. Mais j'ai pas de drone. C'est le moment où tu cherches. Tu disais, ouais, c'est bon, je trouverai. Tu sais, c'est les petits moments de doute. Où tu dis, où t'es prêt à abandonner, t'es prêt à dire, ça va être compliqué, j'y arriverai pas. Et c'est les petits moments où il faut continuer à chercher. Parce que c'est après que l'idée va arriver, et quand l'idée va arriver, tu vas faire, ouais, c'était ça. Le premier instinct que j'ai eu en arrivant là, c'était de vouloir tout montrer, de vouloir rendre hommage à la magie du lieu, à la magie qui y opère et faire du décor un personnage à part entière. Et là, je me fourvoyais. Mais là, je vous spoil un petit peu la suite de l'épisode. Mais invariablement, il arrive le moment de la révélation. Parce que vu qu'on a deux modèles, il va falloir jouer avec les deux modèles, donc en fait faire une interaction avec les deux. Tu vois. Après, on peut faire une photo de chacune. Il y a une photo, de toute façon, il n'y en aura qu'une. Non, ouais, ok, ouais. La photo que je disais, en fait, avec une seule personne qui était très très proche de l'objectif, avec le fond derrière, ça pourrait être ça, mais il manquait une petite histoire, il manquait un truc, en fait, dessus. Et ça peut être, dans le fond, une autre personne qui est en train de la regarder, la guetter. Genre la personne qui rentre dans cet endroit-là et qui est là et qui regarde comme ça, et en fait, dans le fond, on voit qu'il y a quelqu'un. Il y a une présence. L'idée a surgi lorsque j'ai arrêté de vouloir faire du lieu un personnage, et donc de vouloir le montrer entièrement. Le lieu a une ambiance assez bizarre comme ça, surtout avec un temps bien gris, bien nuageux, comme on peut en voir en Belgique, pour avoir absolument besoin de le situer, et surtout qu'il prenne la vedette sur l'histoire. Je me suis recentré sur ce que je voulais raconter, et j'aime beaucoup ce Alléluia, je trouve qu'il pète sa race quand même un peu cet Alléluia. Maintenant que l'histoire est trouvée et que le cadrage est dégrossi, c'est le moment où les modèles entrent en jeu. C'est en même temps le moment où les modèles sont arrivés. J'ai affaire à deux personnes qui n'ont jamais posé pour des photos. Ce n'est pas des modèles, c'est juste des personnes qui aiment s'habiller en steampunk. Il a donc fallu que je les travaille, et que je les travaille beaucoup. On a d'abord choisi ensemble les vêtements, le costume. Parce qu'en fait, comme elle n'avait pas de costume préétabli, elle avait plein d'accessoires, on a dû en
fabriquer un de costume en fait. Du coup, j'ai choisi les accessoires les plus beaux, les accessoires qui allaient le mieux rendre en photo. Le corset, les lunettes, le revolver. De son côté, Violette avait beaucoup de voiles, mais pas vraiment de vêtements bien détaillés. Et comme à la base, elle ne devait pas forcément poser, je me suis dit que c'était pas si grave si je lui donnais le rôle de la personne un peu en flou dans le fond. Ouais, pas forcément le rôle le plus intéressant. Mais en même temps, ce rôle est absolument essentiel dans l'histoire que je voulais raconter. S'il n'y avait pas la personne comme ça dans le fond, on n'aurait pas forcément pensé à une ambiance un peu dangereuse, un petit peu oppressante et tout ça. Donc, ce personnage est très important. Et de toute façon, c'est la photo qui prime et pas l'ego des modèles ou l'ego du photographe. Une fois les vêtements choisis, j'ai travaillé ma lumière sur le cadrage choisi. Setup rapidement, c'est une lumière assez simple, une softbox à 45 degrés en hauteur à droite, un réflecteur à gauche pour déboucher, et un deuxième flash en arrière-plan pour donner un peu plus de volume. Cette lumière, j'allais la justifier en créant une ouverture dans le mur derrière. Ça allait être la lumière du jour à l'arrière-plan. C'est là que ça a commencé à être un peu compliqué. Morgane est quelqu'un de très timide et qui a du mal à jouer. Ma photo, aussi belle pourra-t-elle être, si mon modèle n'est pas convaincant dans son rôle, ma photo ne dégagera absolument aucune émotion, et donc tout le travail qui aura été fait en aval et en amont et en aval, ça sera réduit à néant. Sur une mise en scène, je prends souvent la place de mes modèles pour trouver la meilleure pose. Il n'y a que en vivant la scène que j'arrive à trouver le geste le plus naturel possible. En fait, c'est tout ton corps. C'est même si t'es quadriculé, c'est tout ton corps, ok? Dans tes jambes, t'es là, t'es... Pas un endroit où t'as peur que ça tombe, quoi, mais t'es vraiment, t'es là. C'est méfiant. T'es vraiment en alerte, et t'es là. Ça te garde, quoi. Comme ton chien. Oh purée. Tu le places comme ça. Ok. Attends. Faudrait que ça arrive en fait dans un point de force qui est là. Lâche, garde la pose comme ça. Avance-toi un petit peu, toi. Non, là, ça va penche-toi, pardon. Recule-toi, Mets-toi sur une jambe. recule-toi et appuie-toi pour penche-toi aller un vers peu. l'avant. Ouais, comme si t'étais... T'as moyen de te Ouais. pencher ou pas? Ou c'est difficile? Lève ta jambe, t'auras plus facile. Tu lèves ta Voilà. jambe derrière. Prends un appui sur devant. Voilà. Voilà. Peut-être un peu en arrière quand même. Une fois la photo avec Morgane réalisée, qui m'a pris un petit peu de temps, j'ai pris la photo avec Violette, et là, ça a été assez rapide. En fait, j'avais juste besoin qu'elle soit dans une bonne position. J'avais pas besoin forcément qu'elle soit convaincante au niveau de l'expression, vu qu'elle était floue dans le fond. Ensuite, j'ai fait plusieurs photos d'un voile dans les airs, histoire de pouvoir l'intégrer comme je voulais. Parce que je voulais un voile qui soit vraiment très beau, un petit peu à l'Assassin's Creed, enfin vraiment le truc, le voile qui part dans les airs et tout ça. Je trouvais ça assez classe. Vous voyez ici le résultat final après quelques heures de Photoshop. Je dirais 4 ou 5 heures. Je crois me rappeler que ça doit faire 4 ou 5 heures. Et du coup, pas mal de calques, de couleurs et tout ça. Mais bon. Je décortiquerai peut-être cette photo dans un prochain épisode. Je sais pas, c'est à voir. Selon l'humeur. Je vous ai montré ici un exemple assez typique d'une de mes séances mises en scène. Ceci est bien sûr ma manière de travailler. J'ai beaucoup de mal à préparer les choses à l'avance, donc je fais souvent les choses en pleine improvisation. C'est un défaut tout en étant une qualité parce que je sais que je travaille mieux comme ça. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce shooting ? J'ai surtout retenu qu'il fallait jamais s'avouer vaincu. Même avec le froid qui paralyse les idées, il faut toujours donner le meilleur de soi-même et rester le plus enjoué et pro possible. Si vous ne restez pas aussi enjoué et avec de l'énergie qu'il faut donner vraiment avec vos modèles ou vos assistants ne vont pas bien travailler, surtout dans des conditions aussi extrêmes que ça. Il faut toujours donner l'envie aux gens qui travaillent avec vous de vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Et vous n'y arriverez que en leur montrant que vous êtes ultra motivé et que ça ne peut que marcher. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un se donner à fond pour quelqu'un qui dit bah ouais, vas-y, fais ça, on s'en fout. Non, il faut absolument donner l'envie, et c'est la façon aussi dont vous parlez, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous partagez les choses, dont vous donnez l'énergie, qui va faire que les gens vont faire un bon travail pour vous, et vont avoir envie de vous aider. Si vous voulez vraiment venir avec moi sur un shooting, je propose régulièrement des workshops mis en scène sur 2 jours, pour recréer ces conditions, et pour vous expliquer toute ma façon de procéder depuis l'idée, comment la préparer, comment la créer, comment la shooter, et comment la post-traiter sur Photoshop. Le prochain est sur Paris en novembre, et il reste quelques places.
Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit et recevoir toutes les infos de F1.4. Et je tiens évidemment à remercier Jean-Marc qui a été assistant du coup sur le shooting et évidemment remercier les deux modèles, Morgane et Violette, pour du coup leur patience et tout ce qu'elles ont donné. Non, vous voyez pas ce que je veux dire. Vraiment pas. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Quelle idée à la con. Surtout que c'est filmé en fait.